Bienvenue à vous ce matin de mercredi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce infinie, puissante qu'il nous a donnée d'être là ce matin. Nous bénissons le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Avant de continuer cette émission, j'aimerais ici signaler que des individus malveillants ont récupéré mes deux contacts WhatsApp avec lesquels je commençais cette dévotion matinale et les utilisent avec mon profil pour arnaquer et extorquer des sommes aux âmes sensibles. Ces deux numéros WhatsApp sont le plus 237 699 97 82 47. Là, c'est le premier. Le deuxième, c'est le 00237 678 78 98 31. Quiconque est en connexion, en contact avec quelqu'un qui utilise l'un de ces deux numéros par WhatsApp, c'est pas moi, ce n'est pas Etienne Bled, Jean Chouel, c'est un arnaqueur, c'est un voleur, c'est un bandit. Veuillez ne pas le suivre. Que Dieu bénisse au nom puissant de Jésus. Nous bénissons Dieu parce que malgré les œuvres infructueuses des ténèbres, l'évangile continuera à s'étendre, à s'étendre et à s'épanouir sur la face de la terre. Que Dieu bénisse donc ceux qui continuent à partager et à nous faire confiance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons Dieu pour la journée de mardi parce que nous n'avons pas pu travailler à cause des problèmes techniques. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui continuent à prier pour nous, à tous ceux qui continuent à prier pour moi et pour mon équipe, ceux qui continuent à nous soutenir par leurs conseils, par leur, par leur suivi. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous continuerons dans le thème de Éphésiens. Ce matin, nous parlerons de l'unité dans la diversité. Ici, le Seigneur nous montre que nous avons été bénis par notre unité en Christ et au travers de notre unité en Dieu, dont Dieu a brisé l'inimitié, dont tout ce qui nous séparait de Dieu et qui nous séparait des uns des autres, Dieu a brisé cela avec Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, en Christ, nous sommes unis avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes réconciliés avec tous ceux qui sont en Christ, quelle que soit leur tribu, leur couleur de peau, leur langue, leur race. Christ nous a réconciliés. Ici dans Éphésiens 4, la Bible nous demande de conserver cette unité qui nous a été transmise, de ne pas être des instruments de division, des instruments de dissension, des instruments, n'est-ce pas, de séparation. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, il est écrit: moi qui suis prisonnier, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour et efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous et qui est en tous. Amen. Verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ donne à chacun dans son œuvre. C'est bien ce que l'Écriture déclare. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est d'abord descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'à terre. Celui qui est descendu, c'est celui-là qui est aussi monté de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui donc qui a fait des dons de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait des dons à ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ce texte nous montre clairement que Dieu veut l'unité, mais que nous sachons que dans cette unité, il y a une profonde diversité. Et dans cette diversité, Dieu veut que nous conservons, n'est-ce pas, certaines vertus qui nous sont transmises en Christ. Il faut comprendre qu'au verset 7, la Bible dit que cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne pour son œuvre. Donc chacun de vous, chacun de nous avons reçu la grâce. Une grâce qui s'exerce pas d'une manière
unitaire, pas d'une manière globale, mais elle se manifeste selon la diversité, selon la qualité, la grâce qui t'a été donnée de manière spécifique. Il faut que toi-même tu acceptes cette grâce, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent la grâce de l'autre, du pasteur, du voisin. Or, il y a une grâce en ces personnes qui est puissante, qui est opérante. Pour qu'elle se manifeste, il faut d'abord que nous aimons le Seigneur, que nous aimons la grâce que Dieu nous a donnée et que nous commençons à la promouvoir. Quand vous voyez plusieurs personnes qui envient les grâces des autres personnes, c'est parce que ces personnes-là ont promu, n'est-ce pas, fait, n'est-ce pas, la publicité, n'est-ce pas, ont aimé et ont montré, n'est-ce pas, qu'ils aiment la grâce qui est en eux. Et cette grâce est devenue excellente au point où les autres qui ont reçu même des grâces meilleures qu'eux commencent à les envier. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faudrait que tu puisses, n'est-ce pas, exalter, tu puisses honorer, tu puisses aimer la grâce qui est en toi. Même si pour toi elle est petite, même si pour toi elle est insignifiante, à force de l'aimer, à force de la chérir, à force de l'utiliser, elle va grandir et tu sauras que tu as une grâce excellente en toi. Il dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il dit ceci: soyez toujours aimables. Donc Dieu voudrait que nous puissions être toujours, voilà les caractères, voilà ce que Dieu veut trouver en toi et en moi. Nous devons être aimables et humbles. Dans l'église de Dieu, il faudrait que tous qui sont dans l'église de Dieu soient humbles et aimables, qu'ils soient humbles et toujours humbles et aimables, patients, et qu'ils se supportent. Apprenons à nous supporter les uns les autres. Efforcez-vous et efforçons-nous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix. Amen. Là, c'est notre responsabilité. C'est de tout faire pour conserver l'unité que nous a donné l'Esprit de Dieu par la paix, et que cette unité-là qui nous lie les uns les autres, ne soyons non pas des instruments de division, des instruments de problèmes dans nos familles, dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos entreprises. Soyons des instruments d'unité en ayant en nous l'humilité, l'amabilité, la patience, le support mutuel, l'amour mutuel. Il dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, un seul corps, un seul esprit. Dieu vous appelle à une même espérance lorsque vous avez venu à lui. Amen. Donc quand Dieu dit il y a un seul Dieu, un seul corps, un seul baptême, un seul Seigneur, une seule espérance, c'est pour montrer que nous sommes unis. Nous ne devons pas nous combattre. Il ne faudrait pas qu'on retrouve des frères en Christ en train de se combattre, des sœurs en Christ en train de se combattre, des pasteurs, prophètes en train de se combattre. Ce n'est pas bon. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Ça montre une image d'un empire qui est divisé, donc qui est appelé à ne pas subsister. Alors ce matin, Dieu t'appelle à être un instrument qui apportera l'amour, l'unité, la cohésion dans le corps de Christ. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit en tous et pour le bien de tous. Il n'y a que Dieu qui règne. Dieu n'a appelé personne à régner sur ses frères. Dieu n'a destiné personne à régner sur une église, sur un peu précis, mais Dieu t'appelle à exercer quoi? L'amour, l'humilité, le support mutuel, le pardon. C'est ce que Dieu te demande de faire, pas de régner. Parce que quand on parle du règne, on parle, n'est-ce pas, de l'exercice de l'autorité sur les hommes. Dieu ne t'appelle pas à régner sur ses enfants, il ne t'appelle pas à régner, mais il dit nous sommes co-héritiers, Maintenant, concernant, n'est-ce pas, les grâces que Dieu nous donne dans l'église, il dit, il a fait, n'est-ce pas, des esclaves, il a fait des captifs aux hommes, et il en a fait des dons, certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs et enseignants. Pourquoi il a fait ces dons aux hommes? Afin que ces saints dons de ministère qu'il a fait grâce aux hommes permettent à ces hommes d'être des instruments de construction du corps de Christ. C'est ce qui est écrit au verset 12. Il dit, il a fait des dons de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction de Christ. Donc le don que Dieu a mis en toi, la grâce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour te rendre inactif
aussi par ceux dans l'église, dans le monde, mais c'est pour que tu sois un instrument de construction, d'édification du corps de Christ. Donc partout où tu es, comporte-toi comme étant un missionnaire, comme un ambassadeur. C'est en accomplissant cette tâche que toi-même tu seras béni. C'est en accomplissant cette tâche que tu seras béni. Peut-être que toi tu as été appelé, tu as reçu une grâce particulière, peut-être qu'il n'est pas nommé dans ces paroles. Exerce cette grâce-là. Ça peut être la grâce de l'exhortation, la grâce du conseil, la grâce de la prière, la grâce de l'intercession, la grâce de la guérison. Peu importe ce que tu as reçu, prends ça au sérieux, exerce-toi et tu verras comment Dieu te bénira. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Bled Betchem. Que Dieu bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Et également me suivre sur YouTube en cliquant Betchem Bled. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.